Karim, nous voilà dans une grande salle. Je pense que depuis tout à l'heure, notre ami Yuri piétine d'impatience pour revenir dans cette pièce-là. Dis-nous tout alors. Bah ici en fait on avait beaucoup d'espace au début, c'était sympa, on avait des enclos temporaires et puis ça prend de la place, voilà, on a mis pas mal d'enclos pour des crocodiliens, des alligators, des crocodiles, des caïmans, on a des tortues terrestres également, on a des pogonas, on a pas mal de bêtes qui sont dans cette pièce et une pièce de plus. Ouais. Une pièce de plus. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire? J'ai envie de te dire, tu as une espèce en particulier qui pourrait intéresser non. Yuri ou que tu voudrais nous présenter Yuri, c'est les alligators qui nous présentent. Ça c'est cool. Voilà quelque chose de cool. Ça c'est génial. C'est super. En comportement c'est génial. Ouais. Voilà, je suis en train de lui faire peur mais il va se calmer très vite. C'est le seul crocodilien qui se domestique entre guillemets, comme les Américains appellent dog tame, parce que c'est pas spontanément agressif. Alors quand on les chope un peu violemment, ils apprennent que c'est pas sympa, mais sinon au départ il n'y a aucune sorte d'agressivité. Il n'a pas ouvert la gueule, il a aucune... C'est du gecko léopard qui vit dans l'eau. Ouais, c'est du gecko léopard de 500 kg. Après ça devient gros, mais... Ouais, il souffle un peu. Bon. Voilà, moi, je suis content, moi. On a 3 générations. Ah ouais. Ouais. Voilà des animaux d'1 an. Je puis. Faut pas se faire mordre quand même, mais ouais, c'est sûr. C'est pas violentissime. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc là, ils ont à peu près 1 an de plus que les petits. Ceux-là ont 1 an, ouais. Les autres ont 6 mois. D'accord. Ah, ça grandit assez vite alors. Ça grandit très vite, ouais. Ça grandit très vite. C'est magnifique. Yeah man. Là je m'éclate. Évidemment, il faut être capacitaire. Oui, bien sûr. C'est clair. Hein. Et il n'y en a pas tant que ça des capacitaires en France, donc on les vend quasiment tous à l'export. D'accord. On les vend pour des zoos en Asie, on les vend pour des zoos en Afrique du Nord. D'accord. Donc c'est des processus assez longs. Peut-être dans quelques années, Aveyron, si ma mère, ma mairesse regarde, je suis désolé, mais un jour, il y a de grandes chances quand même. Hein. On va agrandir un peu tout ça et puis... c'est chouette, c'est vraiment un crocodilien sympa. Ouais, c'est ça. On avait des albinos, on a eu 2 je me souviens. qui sont à la corne de la Porte Dorée maintenant, qui sont magnifiques. D'accord. Et ça c'était un vrai challenge. Ouais, c'est probablement l'importation la plus compliquée que j'ai pu faire. Ah ouais, parce que les États-Unis, pour le côté CITES, ils sont vraiment stricts. Ouais, c'est ça, c'est que les alligators sont voire même psychorigides. Ouais, d'accord. Ouais. Virer tous les serpents et faire que du vrai gros lézard. Voilà. Tu vois, ça c'est de la vraie terrario, Yuri, c'est pas ce que tu fais. C'est ça. C'est génial. C'est magique, ouais. Je pourrais voir pourquoi la taille adulte, tu fais aller, je l'ai pas vu tout à l'heure. Donc là, Paléosuchus palpebrosus, c'est la taille adulte de ce que tu auras chez toi. J'ai pas la... L'eau un peu crade et j'ai pas la place pour rentrer là-dedans. Non, mais... Oh, mais juste un peu d'écart, c'est juste pour moi, c'est pas... Non, mais je l'ai fait tout à l'heure, vous l'avez vu. Mais j'étais de l'autre côté, Hop, voilà un adulte. Il est calme celui-là, hein. Je peux le manipuler, mais il y a un petit risque quand même à chaque fois. Mais il attaque pas. Juste que dès qu'il en a marre... Hop, bing. Donc là, tu as ton élevage de gecko léopard, c'est ça? 2-3 autres. Magnifique. Donc c'est effectivement un animal qui a aucune crainte de l'homme. Incroyable. Et ils vont tous venir voir s'il y a à manger. Donc ça comprend très très vite les choses. C'est vraiment... On découvre au fur et à mesure que les crocodiliens sont intelligents. Alors évidemment, ils ne font pas la différence entre mon doigt et la nourriture. Ouais, c'est ça. Mais ils ont compris très vite que c'est moi qui aime bien manger. Et au niveau taille adulte là? Ah non, ils ont 2 ans ceux-là. Donc c'est des bébés. Hein. Taille Ouais. adulte, c'est 2,20 m, 2,50 m pour une femelle, jusqu'à 3 mètres pour un mâle, 3,50 m pour des géants. Grand terrain. Faut du... Ouais. C'est facile à gérer.
Ouais, c'est ça. Et donc là, on est à Comble-la-Ville. Mais non. Ok. Des pogonas. Tac. Voilà, des petits pogonas, des Physiniatus, des crocodiles du Siam. Si. Ah oui. Un petit peu plus tendu du slip, ça, non? Oui, c'est très cool. Voilà, petit crocodile du Siam. Ah ouais. Hop. Non, c'est pas sympa ça. C'est agressif ce type de croco. C'est pas sympa pour la définition qu'Interviewphile en fait. Après, c'est passionnant à observer. J'ai remarqué que les reptiles ne me payaient pas l'apéro, donc je les trouve pas sympas. Des tortues d'Hermann, des petites marginata. Ça, c'est une tortue sympa. C'est ouais. Ça, c'est ce que je voudrais avoir. Platinota de Birmanie. Très sympa. Mâle? C'est un mâle, ouais. Ouais. Oh, oui. Ouais. Les tortues, c'est facile, effectivement. Pourquoi on voit les attributs? Alors, on voit une queue complètement démesurée. Ouais. Ok, ouais. Et alors, le jour où tu verras un pénis de tortue, c'est absolument passionnant. C'est pas un truc qui est tout moche, tout plat. Ah, c'est tout moche, ouais. J'ai cru voir ça sur une chaussure de C'est ski. assez étonnant. Oui, c'est une chaussure de ski, ouais, exact. Il y a une vidéo là-dessus. Exact. Bon, après. Voilà, donc en fait, on a des animaux d'un petit peu partout que l'on maintient de façon la plus appropriée possible, mais encore une fois, avec des critères de temps qui vont être complètement différents, puisque il y a des animaux qu'on va garder quelques semaines, comme les pogonas, des animaux qu'on va garder quelques années, et entre-temps, des animaux qu'on va garder quelques mois, comme les crocodiliens. Donc on a un mode de fonctionnement qui va différer à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, parce que je me souviens des varans là, qui... Je les ai vus il y a quelques temps. Déjà. Tu les as vus tout petits? Ouais, je les ai vus tout petits. Ils ont un peu poussé depuis. Ah ouais, carrément. C'est quoi comme varan? Ça, c'est un varan à gorge de pêche, pour essayer de vulgariser un petit peu, un Jobiensis. C'est très sympa comme varan, mais c'est un peu grand. Il faut être capacitaire. Alors, les varans aussi sont des animaux passionnants en termes de comportement, de compréhension. C'est vraiment génial, mais si vous revenez, moi je vous ferai une petite visite de nos varans les plus rares. Bon, ok, ça marche, pas de problème. On voit ça d'un point de vue planning tout à l'heure. Non, c'est vrai que c'est les varans avec notre ami Yuri, on a découvert. Il y a pas mal de Truc un peu sympas. Bah, Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Le petit couple, ça donne quoi la reproduction alors? Bah, au début, il se courait un peu comme une collégienne et puis un mec qui serait sorti de prison, donc c'était pas forcément super. Mais là, ils sont plus fin de chouille, allongés l'un à côté de l'autre, pas forcément. T'avais promis d'être sage aujourd'hui, toi. Migraine. C'est ça. C'est, ok. Ça va venir. Je vais sûrement séparer pour qu'ils aient encore quelque chose à se dire. Pour qu'ils aient encore quelque chose à se dire. On poursuit, on a fait le tour. On a fait le tour. Bah écoute, merci de nous avoir accueillis Ouais, c'est super. à Comble-la-Ville. Avec plaisir. C'est super. On va faire 200-300 selfies avant de partir. Et puis, merci encore pour cet accueil. Vraiment, je vous invite à... Il n'y a pas de publicité. Hein, je vous invite vraiment à aller visiter le site de la ferme tropicale, découvrir toutes les espèces un petit peu sympas. Vous voyez un peu ce qui se passe derrière. Comme ça, vous pouvez commander avec un petit peu moins d'appréhension peut-être aussi, parce qu'il y a toujours ça qui... D'appréhension, bah oui, sur Internet, il y a toujours ça qui peut jouer. Et puis, voilà. comme Karim l'a dit, il y a toujours des coups de fil, des renseignements possibles, des informations. C'est disponible pour aider, pour orienter sur la maintenance de telle ou telle espèce. Et puis, bah, nous, on déplie notre tente Quechua, c'est ça? Quechua vers les petits... Avec Quechua là-bas, et puis on se retrouve demain matin, alors. Après, c'est bon. Ça marche. Merci beaucoup, Karim. Et puis à très bientôt sur Passion Nacôme. Allez, Salut. ciao, bye bye.